Nous avons rendez-vous dans le sud de la Hongrie avec une armée d'extrême droite, surnommée l'armée des bandits. 25 miliciens, tous cagoulés. Leur tenue comme leur musique est sans ambiguïté. Ils veulent, disent-ils, chasser les Roms du pays pour que ses habitants vivent en paix. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Mais je les déteste, c'est tout. Je hais leur mauvais comportement. Après discussion, leur porte-parole accepte de nous montrer leurs repères. Une salle de musculation où l'on s'entraîne comme à l'armée. Mais pas question pour autant de tout nous montrer. Arrête tes conneries, tu es fou? Non, non, arrête, je t'ai dit. Pourquoi? Tu sais que c'est interdit. Dans la pièce d'à côté, au milieu des drapeaux White Power, le pouvoir aux blancs, les miliciens continuent leur démonstration de force. Leurs idées politiques, ils les affichent clairement sur leur peau. Moi, je pense que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient leur plan pour régler le problème, et c'est cela qu'on devrait suivre. Il faudrait que l'on déplace tous les tziganes. Je ne sais pas où, mais en tout cas, il faut les faire partir d'ici. Les Roms sont incapables de devenir des membres utiles de la société. Je suis raciste, et je dis que la criminalité est dans leur gène. Cette poussée de xénophobie anti-Rome a déjà fait 6 morts en Hongrie, comme ici en 2009. En pleine nuit, des miliciens d'extrême droite ont incendié cette maison de tziganes. En tentant d'échapper aux flammes, ces enfants ont été froidement abattus. Dans les premières heures, la police locale a essayé d'étouffer l'affaire, évoquant un simple accident domestique. Ils ont dit qu'ils avaient été tués par des clous qui ont sauté des poteaux lors de l'incendie. Mais depuis 2 ans, les poteaux n'ont pas bougé. Les policiers ne voulaient pas nous croire. Ils ont refusé d'admettre que c'était des coups de feu. Finalement, sous la pression d'un député européen, une enquête sera réalisée et les auteurs arrêtés. Aujourd'hui, je ressens de la haine contre eux. De la haine, c'est tout. En Hongrie, depuis 3 mois, des dizaines de défilés anti-Roms se déroulent dans les rues. Un mouvement lancé le 6 mars à György-Spata, après le suicide d'un villageois qui aurait été maltraité par les Roms. Là, 1500 paramilitaires, torches à la main, ont marché sur le quartier de Tzigane. Après 15 jours d'occupation et d'intimidation, ils sont repartis. Aujourd'hui, le calme semble revenu. La police contrôle l'accès au quartier Rom du village. C'est ici qu'une centaine de familles résident. Après la chute du communisme, ces Roms ont été les premiers à être licenciés des grandes usines hongroises. Depuis, affirme le chef de la communauté, chacun essaye de se débrouiller. Ici, il n'y a pas une délinquance sérieuse qui aurait justifié l'intervention de forces armées et de miliciens. Oui, parmi nous, il y a des gens mauvais, mais aussi de braves personnes. Dans quelle partie de la société on ne trouve pas de criminels? Cet homme affirme que l'extrême droite joue sur la peur des tziganes pour obtenir des voix. Leur parti, le Jobbik, a d'ailleurs réalisé 16,8% aux dernières législatives. De son côté, le gouvernement populiste de Viktor Orban a mis des semaines à condamner les défilés racistes. Dans les quartiers pavillonnaires de György-Spata, beaucoup d'habitants ont soutenu les miliciens. Cette femme leur a donné nourriture et hébergement. Grâce à eux, on a eu 15 jours de paix et de sécurité. Il n'y avait plus de regroupement Roms, on était tranquille, il y avait de l'ordre. Sous la pression internationale, le gouvernement hongrois a décidé de renforcer encore plus strictement le contrôle sur les milices et les gardes civiles, mais pas question pour autant d'interdire leur existence. Voilà pour cette enquête. En bref, un dernier rebondissement dans la course à la candidature au FN.